Est-ce que certaines personnes possèdent vraiment une mémoire infaillible? Est-ce que d'autres personnes, au contraire, ont une mauvaise mémoire? La réponse à cette question t'intéresse, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant, je te rappelle que pendant quelques heures, tu peux encore profiter de la super opportunité d'accéder à la formation En finir avec une mauvaise mémoire, où je te partage le plan d'action en 7 jours pour en finir définitivement avec une mauvaise mémoire. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Alors, est-ce que certaines personnes ont vraiment une mauvaise mémoire? La vérité, c'est que dans 99,9% des cas, ce n'est pas vrai. Alors bien sûr, je ne parle pas là des exceptions et des maladies rares. Je parle ici qu'en moyenne, 99,9% des gens ne possèdent pas une mauvaise mémoire. Bien souvent, les personnes qui pensent avoir une mauvaise mémoire ont une mauvaise mémoire pour deux choses. La première, c'est tout simplement qu'elle ne se base pas sur les bonnes techniques pour mémoriser des informations en règle générale. Elle se base seulement et seulement sur un tiers de leur performance, de leur capacité à mémoriser des informations pour mémoriser des informations. Et la deuxième chose, le deuxième facteur qui fait en sorte que beaucoup de gens pensent avoir une mauvaise mémoire, c'est le manque d'entraînement et le manque d'utilisation de leur mémoire. Et à cause de tout ça, le résultat, c'est que très rapidement, on peut perdre confiance en notre mémoire ou penser tout simplement que notre mémoire est limité ou tout simplement qu'on a une mauvaise mémoire. Alors la mémoire est l'outil le plus précieux pour l'être humain, du moins l'un des outils les plus précieux pour l'être humain, parce que sans mémoire, il n'y a pas de vie. La mémoire nous permet de se remémorer de notre passé et surtout nous permet d'apprendre chaque jour de nouvelles choses pour ne pas pouvoir être en mode répète comme ça, en mode repeat, mais tout simplement pouvoir avancer chaque jour de l'expérience de la vie. Mais pas seulement. La mémoire, c'est ce qui permet d'englober un grand nombre de connaissances très rapidement pour par la suite pouvoir exploiter ces connaissances et donc atteindre nos objectifs. Bref, la mémoire est l'outil central de l'apprentissage de l'être humain et c'est vraiment l'outil qui permet à l'être humain de grandir chaque jour. Si on n'avait pas de mémoire, on fonctionnerait en mode repeat. On ferait sans cesse les mêmes choses. C'est pourquoi c'est dommage de ne pas passer un peu de temps à essayer d'optimiser ou simplement de booster sa mémoire et de passer sa vie finalement à se plaindre d'une mauvaise mémoire alors que des solutions existent et que bien souvent, ces solutions, elles sont simples et surtout, elles sont très ludiques et surtout, elles sont très efficaces. Alors désormais, j'aimerais répondre à cette question. Est-ce qu'on a vraiment une mauvaise mémoire? On pense avoir une mauvaise mémoire bien souvent. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se base sur seulement un tiers de nos capacités à mémoriser des informations. Un tiers de nos facultés à mémoriser des informations sont définies par des facteurs biologiques. Les deux tiers restants sont tout simplement définis par comment on mémorise des informations, par les stratégies, les techniques que nous utilisons pour mémoriser des informations. Malheureusement, bien souvent, on ne connaît pas de techniques de mémorisation et c'est pourquoi la plupart des gens, j'ai pas des chiffres comme ça, mais je dirais que 99,9% des gens se basent seulement sur le facteur biologique pour mémoriser des informations. Ils se basent sur leur mémoire biologique pour mémoriser des informations et c'est pourquoi finalement, ils n'arrivent pas à avoir les résultats escomptés. Encore une fois, je vais reprendre la métaphore, c'est comme si tu avais un disque dur externe comme ça, qui avait une immense capacité, mais finalement, tu ne savais pas comment brancher ce disque dur. C'est-à-dire que ce disque dur externe, il va être beau, tu vas le mettre en collection, tu vas le montrer à tout le monde, mais il va te servir à rien parce que si tu le branches pas, tu ne pourras pas transférer des informations dans ce disque dur externe. Tu as besoin d'un ordinateur et d'un logiciel pour transférer des informations dans ce logiciel et pouvoir par la suite réexploiter, récupérer ces informations. C'est exactement le même problème avec la mémoire. Bien souvent, en se basant seulement sur le facteur biologique pour mémoriser des informations, ça veut dire qu'on ne grave pas des informations dans notre mémoire à long terme. Parce que oui, on n'a pas qu'une seule mémoire, on a plusieurs mémoires, mais pour simplifier, on pourrait dire qu'on a deux mémoires. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme qui permet de mémoriser des informations sur le court terme et la mémoire à long terme qui permet, comme son nom l'indique, permet de mémoriser des informations sur le long terme. Le problème, c'est que la mémoire à court terme, elle est limitée et elle ne peut seulement que mémoriser cette information et ce sur le court terme. Et c'est pourquoi finalement, si on ne se base que sur la mémoire biologique pour mémoriser des informations, finalement, on ne se base que sur la mémoire à court terme pour mémoriser des informations. Mais le problème, c'est que la mémoire à court terme, il faut voir un peu ça comme un sas d'entrée qui permet de transférer par la suite des informations dans la mémoire à long terme. Le sas d'entrée, il est très rapidement plein, il est très rapidement comblé, et c'est pourquoi finalement, si tu ne te bases que sur la mémoire à court terme pour mémoriser des informations, tu vas saturer très rapidement ta mémoire à court terme, et donc tu vas oublier jusqu'à 80% des informations que tu mémorises dans les 7 jours suivant ton apprentissage. Donc voilà. Je ne pense pas qu'il y a vraiment une mauvaise mémoire, encore à part, bien sûr, il y a quelques exceptions, quelques maladies, etc. Mais en règle générale, je ne pense pas qu'une mauvaise mémoire existe. Seulement, de mauvaises techniques de mémorisation, une mauvaise approche pour mémoriser des informations font que finalement, on peut perdre facilement confiance en sa mémoire et croire finalement qu'on a une mauvaise mémoire. Alors pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce que bien souvent, le premier pas pour booster sa mémoire, ce n'est même pas d'utiliser des techniques de mémorisation, ce n'est même pas l'entraînement.
La première chose qu'il faut faire, c'est tout simplement reprendre confiance en sa mémoire et se dire que finalement, si aujourd'hui je n'arrive pas à mémoriser ma liste de vocabulaire en anglais, si aujourd'hui je n'arrive pas à mémoriser, je sais pas, n'importe quelle information, mes leçons, n'importe quoi, ce n'est pas finalement parce que j'ai une mauvaise mémoire, mais c'est peut-être tout simplement un problème d'approche ou tout simplement que je n'utilise pas des techniques pour transférer les informations que je souhaite mémoriser dans ma mémoire à long terme. Je ne me base seulement et que seulement sur ma mémoire à court terme pour mémoriser des informations. Donc voilà, si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que finalement, si aujourd'hui malheureusement tu n'arrives pas à mémoriser des informations, ou si aujourd'hui malheureusement tu penses avoir une mauvaise mémoire, tout simplement, bien souvent, c'est tout simplement parce qu'on n'utilise seulement qu'un tiers de nos facultés à mémoriser des informations. Et bien souvent, mettre en place quelques astuces, quelques techniques de mémorisation très simples permettent de décupler très rapidement nos facultés à mémoriser des informations et donc permettent très rapidement de décupler, booster considérablement notre mémoire. Alors si tu veux aller plus loin, si tu en as marre de galérer avec ta mauvaise mémoire, si tu en as marre de passer ton temps à mémoriser des informations et oublier tout très rapidement, alors je te rappelle que pendant quelques heures, tu peux encore profiter de l'offre exceptionnelle sur la formation En finir avec une mauvaise mémoire, où je te partage le plan d'action en 7 jours pour en finir définitivement avec une mauvaise mémoire. Et pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Et tu peux déjà regarder la page de présentation de cette vidéo avant que l'offre expire pour voir si cette formation pourra t'aider dans ta quête de booster ta mémoire ou d'apprendre beaucoup plus efficacement. Alors le but de cette formation, c'est vraiment que dès la fin de cette formation, tu comprennes les grands mécanismes de la mémoire et tu connaisses des techniques très puissantes, très efficaces de mémorisation pour que à la fin de cette formation, c'est-à-dire dans 7 jours, et bien finalement, tu puisses enfin reprendre confiance en ta mémoire et que tu puisses mémoriser jusqu'à 80% des informations que tu rencontres dans ton quotidien très rapidement, facilement, efficacement et surtout en prenant plaisir à mémoriser des informations. Parce que les techniques que tu vas découvrir dans cette formation sont des techniques qui sont réputées par leur efficacité, qui ont été utilisées pendant des millénaires et qui ont survécu à l'épreuve du temps et finalement c'est pourquoi finalement on sait qu'elles sont si puissantes et ces techniques c'est vraiment les techniques qui sont utilisées par entre autres les champions de la mémoire pour mémoriser pour battre des records de mémorisation et mémoriser un grand nombre d'informations très rapidement. Alors je le sais bien, ton but c'est peut-être pas de battre des records de mémorisation mais tout simplement pouvoir mémoriser la plupart des informations de tes leçons que tu vas rencontrer au quotidien quand tu apprends une langue étrangère, n'importe quoi, très facilement et surtout en prenant plaisir à mémoriser des informations. Le but vraiment de cette formation c'est d'en finir avec une mauvaise mémoire et de reprendre confiance considérablement en sa mémoire et pouvoir se dire que moi aussi, je peux mémoriser facilement des informations. Donc voilà, tout se trouve encore pour quelques heures dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Je te laisse le temps de lire la page de présentation de cette formation si ce n'est pas déjà fait. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.